agents de la collectivité, mesdames et messieurs, je m'adresse aux auditeurs en collectivité, agents directs. Donc je vous remercie de votre participation à ce conseil municipal de l'année 2000. Monsieur le député est empêché et qu'il a été appelé de toute urgence à l'Assemblée nationale. Et dans la mesure où et hors département, en qualité de deuxième, je présiderai donc ce conseil municipal. Donc un conseil qui est très technique, qui se déroulait très rapidement, qui demande 10 affaires du jour, la question à ce urbanisme et de l'administration générale. Et puis ce conseil municipal a tenu que les chefs ont 2 dossiers, notamment les affaires 2, puis 2, puisque c'est dossier bien sûr, acquisition de matériel pour la collectivité financière qui émane de l'Assemblée financière de l'Assemblée nationale avec de la financement à rendre avant le 28 février. L'agence, donc 2 dossiers à traiter d'agence, d'où l'un de ce conseil municipal, de notre député de ce conseil municipal. Avant d'aller plus loin, donc je passe la parole au conseiller municipal Sylvain effectuer la participation de l'appel des présents. Le conseil municipal du 23 février à 17h, 23 Madame. Donc 17h23 votons curation à Arimus, curation à Méanlon, Andry, Bastion à Sillon, municipal André Mussard, Axel Vier, Mathieu Foulier, Ambeau, Maton, Monsieur Jean Daniel, Madame Marie-André Lejoie, Marie-Claude Moreau, est-ce que c'est Guy Le Madame Vienne a donné à Madame
Très bien. Je vous remercie. Donc, avant de démarrer la présentation et le vote de nos 10 affaires, donc nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 27 décembre 2016. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc celui-ci est approuvé à l'unanimité. Donc nous allons procéder à la présentation de l'affaire numéro 1. J'appelle à nos côtés M. Pascal Bigot, qui est notre directeur des services techniques. Affaire numéro 1. Bonjour M. Bigot. Acquisition d'une balayeuse de voirie. Approbation du projet d'acquisition et du plan de financement prévisionnel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Effectivement, donc l'affaire numéro 1 et numéro 2 concerne un plan de financement, donc une subvention de l'Assemblée nationale pour l'achat d'une nouvelle balayeuse de voirie. Donc sur l'affaire numéro 1, pour mémoire, la mairie dispose déjà d'une balayeuse de voirie. Ça fait environ 5 ans qu'elle fonctionne et il est temps donc de la remplacer. On a une opportunité aujourd'hui avec l'Assemblée nationale donc de bénéficier d'une subvention de l'ordre de 50 000 € pour l'achat d'une nouvelle balayeuse. Donc la délibération consiste à approuver donc le plan prévisionnel de financement pour pouvoir solliciter donc l'Assemblée nationale sur cet achat. Sur cette affaire, y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire adoptée à l'unanimité. Affaire numéro 2, toujours présentée par Pascal Bigot. Il s'agit donc de l'acquisition de vélos à assistance électrique et donc d'approuver le plan d'acquisition et le plan de financement prévisionnel. Merci. Donc, de la même manière que pour la balayeuse, donc là, il s'agit donc d'acheter donc des vélos électriques, toujours par le biais d'une subvention donc de l'Assemblée nationale. Donc, le plan de financement est composé donc comme suit. Donc, le montant total de l'opération 32 550 €. Et sur ces 32 550 €, on peut bénéficier donc d'une subvention donc de 15 000 € pour l'achat donc de vélos électriques pour le fonctionnement donc des services municipaux. Pour cette affaire numéro 2, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Guézello. Oui, bonsoir à tous. Et je voulais juste saluer l'initiative de la mairie sur ces deux dossiers. Sur le premier, je ne suis pas intervenu puisque j'estime que, effectivement, peut-être l'urgence nous demandait comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il fallait respecter la date du 28. Je me pose juste la question puisqu'on est en fin de mandat. Je pense à la dernière session de l'Assemblée nationale s'est tenue hier. Et donc c'était aussi pour voir si il y a eu déjà des dossiers financés dans ce sens ou c'est un reliquat de financement qui permet effectivement à la commune de demander et de solliciter ces financements à l'Assemblée nationale. Donc sur l'affaire numéro 2, j'ai une question sur la recharge des vélos. Est-ce que ça se fait sur le réseau ou est-ce que vous envisagez à l'avenir d'installer des ombrières solaires permettant effectivement de recharger avec des énergies propres? Très bien, donc je passe la parole à monsieur le DGS, Joël Waro, qui vous répondra sur la première partie, sur votre première question, puis à Pascal Bigot sur la deuxième question. Sur la première partie, donc bonjour à toutes et tous. En ce qui concerne donc il ne s'agit pas de reliquat de fonds, simplement le calendrier est un peu bouleversé cette année du fait justement des élections législatives. Donc ces délibérations interviennent aux alentours de juin d'habitude. Là, compte tenu des élections, donc ça a été anticipé sur février. Donc c'est des opérations qui sont entre guillemets récurrentes et des projets qui émargent sur d'autres collectivités par ailleurs. Donc il y a rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'on a un calendrier qui est spécifique et donc sur lequel on a des communications relativement tardivement. Voilà. Sur la deuxième question, je passe à la parole à Monsieur Bigot.
Oui, donc pour répondre à votre question, pour le moment, la recharge des vélos se fera sur le réseau EDF. À terme, donc, on envisage effectivement donc la pose donc de panneaux solaires. On avait un projet en ce sens. Le seul problème, c'est que la pose de ces dispositifs sur des bâtiments publics communaux impose qu'on travaille en même temps donc l'accessibilité donc des bâtiments. Donc, on a un agenda d'accessibilité programmé qui est en cours en ce moment. Une fois que l'accessibilité des bâtiments sera réglée, on pourra donc poser donc des panneaux photovoltaïques pour pouvoir non seulement alimenter les vélos électriques, mais aussi pourquoi pas donc l'éclairage, la climatisation, les ordinateurs dans les bâtiments communaux. C'est bon, je peux. Donc ça rentre effectivement dans les objectifs de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été validée en séance plénière le 19 décembre et qui est dans l'attente d'un décret, du décret de Madame Royal. Et dans cette PPE, il nous est demandé d'installer sur l'île 230 bornes de recharge solaire permettant effectivement d'équiper et d'anticiper sur le véhicule électrique. Donc il y a une démarche qui est engagée avec le CIDELEC, puisque j'ai rencontré son président dernièrement. Et il y a une volonté effectivement de la collectivité régionale d'accompagner l'ensemble des communes sur cette dynamique. Donc bien entendu, je pense que Saint-Joseph sera associé à notre démarche et faire en sorte que notamment les collectivités donnent l'exemple et qu'on ait la possibilité à Saint-Joseph de disposer d'ombrières solaires permettant de recharger quelques véhicules et donner envie aux particuliers de s'équiper demain et de ne pas tirer sur le réseau pour mettre à mal tout le travail qui a été fait depuis des années avec les partenaires. Très bien, donc, Monsieur Guézot, nous prenons note de cette information. Donc, y a-t-il d'autres questions? Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, pour l'affaire numéro 2, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, affaire numéro 2, approuvée à l'unanimité. Nous passons à l'affaire numéro 3, qui sera présentée par Sylvain Waro. Il s'agit donc du projet permis de réussir avec le CV vidéo. Il s'agit donc d'une modification du plan de financement. Voilà, donc nous avons déjà validé l'action lors du dernier conseil municipal du 27 décembre 2016. Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports nous a juste demandé dans l'écriture comptable de modifier l'affectation des chiffres. Mais le montant global ne change pas. Donc, je ne sais pas si on a le tableau. Voilà, mais c'est juste une écriture comptable dans la présentation du budget de l'action. Très bien, donc je te remercie. Donc, y a-t-il des questions? Nous passons aux voix. Affaire numéro 3, qui est contre? Qui s'abstient? Affaire approuvée à l'unanimité. Donc pour les actions 4 et 5 relatives à l'urbanisme et donc les opérations de logement, je passe la parole à notre élu délégué à l'habitat et conseiller départemental, Harry Mussard. Affaire numéro 4, opération RPA, Maurice Lebon. Bonsoir à tous. Alors, dossier habituel dans le cadre du financement des opérations de logement, les garanties. Pour les collectivités et demander finaliser les nouveaux projets de construction de logements sociaux. L'opération VEFA, vente en état de futur achèvement, permettra à la SODEGIS de renforcer le parc de la résidence pour personnes âgées. 54 T2 et un T4 pour le gardien seront réalisés avec un LCA. Et bien sûr, pour desservir l'ensemble de ces logements, un ascenseur. C'est un produit très demandé par les Saint-Joséphois. Cette affaire a pour objet d'accorder la garantie d'emprunt de la commune à hauteur de 55%, soit 3 865 450 € selon les conditions fixées dans le contrat établi par la Caisse de dépôt et de consignation. C'est la deuxième opération. Ça sera la première opération avec la SODEGIS. C'est l'opération Chantang sur Butor, la IAPA. Et la première, c'était sur Casino Odéon avec la société Théostral et portée par la Caisse d'épargne avec la SHLMR. Merci. Donc, sur cette affaire, donc, y a-t-il des questions?
Donc nous allons passer aux voix. Donc affaire numéro 4, qui est contre, qui s'abstient, approuvé à l'unanimité. Affaire numéro 5, vente d'un LTS sur la parcelle BR 504. Parole à Harry Mussard. Merci. Alors, cette affaire concerne la vente d'un LTS type T45 qui se situe sur la parcelle BR 504 et d'une superficie de 404 mètres carrés dans le groupe d'habitation Les Jasmins à Goyave. Il est proposé au conseil municipal de le céder à Mme Box Marilyn et M. Boyer Joseph Maximin qui occupent ce logement et réunissent les critères pour l'accession à la propriété sociale. Pour information, un dossier d'acquisition d'amélioration est en cours avec un opérateur social qui attend le compromis pour déposer la demande de financement à la banque. Le montant de la cession est de 53 000 €. Conforme à l'estimation des services des domaines, il restera à payer 49 700 € 08 centimes après déduction des loyers payés. À ce jour, 168 LLTS, soit 87%, ont été vendus sur les 191. Voilà, donc merci beaucoup Harry Mussard. Donc sur cette affaire, il convient donc d'approuver la vente de la parcelle à Madame Box Marilyn. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Affaire approuvée à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant au dossier d'administration générale. Affaire numéro 6, cession d'action de la SPL Mareina. Je passe la parole à notre DGS, Joël Waro. Merci. Alors la présente note concerne donc la CIRES, la communauté intercommunale de l'Est, souhaite intégrer le capital de la SPL Mareina. Donc pour ce faire, la région envisage de lui céder 50 000 de ses actions, donc libérer entièrement ses actions. Ces actions donc sont propriété de la région au sein de l'actuel capital de la SPL Mareina, selon le prix d'1 € par action. C'est la même affaire que vous avez eue sur le TCO et Saint-Paul en fin d'année dernière. Donc la présente note a pour objet d'autoriser le représentant de la collectivité à participer au vote au sein des instances de la SPL et de permettre la mise en œuvre de cette entrée au capital de la SPL Mareina. Donc il est demandé au conseil municipal donc d'approuver la cession, d'autoriser le représentant de la collectivité à la SPL de participer aux opérations et d'autoriser la cession de ses actions donc entre la région et la collectivité de la CIRES. Je te remercie. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire approuvée à l'unanimité. Affaire numéro 7. J'appelle à nos côtés Monsieur Michael Morel, brigadier chef principal. Bonjour. Donc bonjour il s'agit de la mise en œuvre du procès verbal électronique. Donc adoption de la convention avec l'ANTE. Je te passe la parole. Donc, il s'agit de moderniser le processus de verbalisation à Saint-Joseph. Actuellement, on est sollicité sur les berges de la rivière Langevin ou sur le territoire pour verbaliser. Et l'ancien système, en fait, est très coûteux. C'est critiquable aussi, parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de l'erreur de saisie et autres. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau système du PVE. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du procès verbal électronique, dont la date de mise en production sera planifiée avec l'ANTAI, d'autoriser le député-maire à signer la convention relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique, à intervenir entre ANTAI et la commune de Saint-Joseph, d'autoriser le député-maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Très bien. Donc je te remercie. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire approuvée à l'unanimité. Je te remercie. Donc pour l'affaire numéro 8, contrat local de santé, approbation de l'avenant numéro 1, j'appelle à nos côtés notre DGA, Corinne Gazard.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc, la commune de Saint-Joseph a signé en 2014 son contrat local de santé pour une période de 2 ans, donc 2014-2016. Donc, nous avions à cette époque validé 49 actions autour de 6 axes. Donc, entre autres, agir pour la santé des jeunes, soutenir la famille, la mère, le jeune enfant, agir pour un cadre de vie sain et agréable. Donc, durant ces 2 années, on a mené plus de 55 actions autour de la prévention du diabète, la lutte contre les violences intrafamiliales, le bien vieillir, la prévention des maladies à transmission vectorielle et la lutte contre le gaspillage alimentaire, entre autres. Donc ces actions pourront se continuer donc à travers un avenant qu'on souhaite signer entre la préfecture, l'ARS et nous-mêmes au niveau de la commune. Donc le contrat local de santé arrivant à terme en décembre 2016, il est proposé de le proroger pour 1 année, donc jusqu'à décembre 2017, en lien avec la programmation régionale de santé, donc qui s'achève également au niveau régional en 2017. Donc il vous est demandé d'approuver l'avenant du contrat local de santé à intervenir entre l'ARS, la préfecture et la commune, en prorogeant donc d'1 an ce contrat, et d'autoriser le député maire à signer le dit avenant ainsi que tout document ou pièce se raffrontant à cette affaire. Je te remercie. Donc, y a-t-il des questions sur cette affaire? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire approuvée à l'unanimité. Merci. L'affaire numéro 9 sera présentée par notre collègue élue Claudette Waro. Il s'agit de l'affiliation de la commune au dispositif chèque marmaille sur la période 2017-2020. Voilà, donc je te passe le relais. Bonsoir. Dans le cadre de la gestion en régie directe des 3 microcrèches municipales, Vincent d'Eau, Langevin et Centre-Ville, il appartient à la commune de percevoir l'ensemble des recettes afférentes à ces structures. À ce titre, il est nécessaire que la commune puisse procéder à l'encaissement des chèques marmaille, dispositif dont peuvent bénéficier les parents pour régler les prestations des services. Pour cela, elle doit au préalable être affiliée au dispositif. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'affiliation de la commune au dispositif chèque marmaille, d'approuver le mode de paiement par chèque marmaille pour les services que la commune offre au sein des microcrèches municipales et d'autoriser la signature des conventions d'affiliation à intervenir entre le conseil départemental de la Réunion, les microcrèches municipales et la société UP. Voilà, donc je te remercie. Donc avant de passer aux voix, donc nous accueillons l'arrivée donc de notre collègue Monsieur Jaffar Mohamed. Puis je signale au secrétariat pour l'émargement. Hein. Oui, donc tu arrives pour l'avant-dernière affaire. Non. Donc, y a-t-il des questions? Voilà, s'il n'y a pas de questions, nous passons aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire approuvée à l'unanimité. Donc pour l'affaire numéro 10, je passe le relais à notre collègue élue à la culture, Marie-André Lejoyeux. Il s'agit de l'affiliation de la ville de Saint-Joseph au dispositif Pass Loisirs pour l'année 2017. Bonjour à tous, c'est bon là? Okay. Alors depuis 2008, la ville de Saint-Joseph a relancé l'activité cinématographique en régie municipale afin d'offrir au plus grand nombre la possibilité de se rendre au cinéma. Parmi ce public, les personnes en situation de handicap sont encouragées à la pratique culturelle et la ville a souhaité s'affilier au dispositif Pass Loisirs piloté par le conseil départemental qui intervient via un prestataire. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe de l'affiliation de la ville de Saint-Joseph au dispositif Pass Loisirs 2017, d'approuver la convention d'affiliation des partenaires au dispositif Pass Loisirs 2017 à intervenir entre le conseil départemental de la Réunion et la commune de Saint-Joseph et la société Chèque Déjeuner.
d'autoriser le député maire à signer la dite convention ainsi que tout document, pièce se rapportant à cette affaire. Très bien, donc je te remercie. Pour cette affaire, y a-t-il des questions? Non. Donc je mets l'affaire aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Affaire approuvée à l'unanimité. Voilà, donc il s'agissait de notre dernière affaire. Chers collègues élus, mesdames et messieurs, en vous remerciant encore de cette participation active. Et je vous invite à prendre connaissance des décisions qui vous ont été transmises. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'observation. Donc il est 17h38 et avant de vous quitter, donc je rappelle juste que la ville de Saint-Joseph s'engage dans la 2e édition des festivités de la Saint-Jo, donc durant les vacances du mois de mars. Je vous rappelle que l'année dernière, les festivités de la Saint-Jo avaient pris un format un peu plus important durant toute la semaine. Donc, si Marie-André Lejoyeux peut nous partager quelques petits mots là-dessus, sur cet événement très attendu, les festivités de la Saint-Jo au mois de mars. Rebonsoir à tous, mais que puisse m'a dit tout à l'heure. Donc voilà, la Saint-Jo débute un peu comme l'année dernière, du 10 au 20 mars. Un programme riche, très riche, avec un défilé voiture longtemps. Mais voilà Jean-Daniel en face de moi qui attend ça depuis des années avec impatience. Il y aura des plateaux tous les soirs. Cette année, on a un petit peu innové. Il y aura une soirée humour avec le dernier spectacle de Sully Rivière. Je pense que vous serez nombreuses et nombreux. Et différents plateaux avec l'incontournable Mesti, Ségaël et bien d'autres et nos cousins mauriciens. Il y aura aussi la journée, Sylvain en parlera un peu plus mieux que moi, avec la jeunesse. Il y a une soirée créole avec des groupes de musique de Saint-Joseph. Nous en a la bonne qualité, nous en a bonnes affaires ici, alors il faut nous mettre les autres en valeur. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux pendant ces 10 jours à encourager déjà nos jeunes de Saint-Joseph, encourager le travail fourni par tous les cadres, par tous les gens qui ont travaillé pour faire de cette fête un souvenir inoubliable. Donc, venez nombreuses et nombreux du 10 au 20 mars. Merci. Je te remercie Marie-André. Sylvain Waro souhaite apporter quelques compléments. Un petit mot sur la journée d'insertion professionnelle qui revient cette année. Donc la journée API qui sera donc le 16 mars sous la halle dès 8h30 avec cette année pour nos jeunes un job dating organisé par le Pôle emploi, la mission locale et en partenariat avec la mairie de Saint-Joseph, avec plus de 25 entreprises qui vont venir faire des recrutements effectifs sur Saint-Joseph et dans tout le bassin sud, donc comme des entreprises comme McDonald's, Decathlon, Le Palme et plein d'autres. Donc je vous invite, si vous avez des jeunes rechercheurs d'emploi autour de vous, à les inviter à cette journée du 16 mars sous la halle. Et l'après-midi, on innove avec une après-midi avec des DJ et des chanteurs, donc qui est aussi prévu dans la Saint-Jo pour le public jeune, une après-midi gratuite, dont vous aurez plus d'informations très vite. Voilà. Marie-André ? Oui. Donc le bouquet final sera comme l'année dernière avec le feu pyrotechnique qu'il a eu sur la mairie de Saint-Joseph, qu'elle avait remporté un grand succès, qui est magnifique. Nous a tremblé un petit peu parce que la mairie tremblait, mais elle n'a pas bougé les murs, elle n'a pas bougé la pierre. Donc cette année, nous remet ça. Donc, notre en azote. Voilà, donc merci. Le 20.
La course nocturne. C'est le 20 ? Le 18, il me semble. Hein, mais... Le 18 ? Oui. Donc le feu, c'est le 19. Un beau programme en perspective, une participation très importante des acteurs à Saint-Joseph, les acteurs économiques, le marché artisanal qui se tiendra également, Momo est là, la journée des associations le samedi 18 et on souhaite bien entendu une participation aussi active de la population à Saint-Joseph, de tous les publics, partant des plus petits aux plus âgés. Chers collègues élus, je vous remercie. Il est 17h45 et donc je lève la séance du conseil municipal. Merci à vous.